Un de l'heure est venu s'asseoir dans un de mes fauteuils pour dire aux bénéficiaires, la mairie sortante est une mairie de l'UFDG. Et toi, bénéficiaire, tu es de l'UFDG. Donc, c'est une simple passation de main que vous avez réglé à notre niveau. Et je les ai fait comprendre. Heureusement que les délégations spéciales sont apolitiques. Nous ne venons d'aucun parti politique. Le bénéficiaire a demandé que la règle de 3 soit utilisée et que les pétiteurs nous ont dit purement et simplement où moi je possède 14 boutiques, je voudrais qu'on me rembourse 35 millions par boutique, je te laisse le marché. Et ça, c'est ce qui était présent. Et si nous regardons ici, nous voyons 148 boutiques. Et celui qui parle de 14 boutiques, il dit non, je suis le meneur. Si nous nous entendons, je suis satisfait. Ensemble, nous allons essayer de calmer les autres. Je lui ai répondu, et dans le cas échéant, si vous n'arrivez pas à les convaincre, il allait revenir vers la mairie. Qu'est-ce que nous, on allait leur dire, ou qu'est-ce que nous, on allait trouver les 35 millions par personne à rembourser sur les 140 et quelques, ou bien dans les 130 parce que si on a levé vos 14 boutiques. Il dit non, il le dit sûrement qu'il est l'un des pions principaux dans cette activité. Si nous nous comprenons, il a compté, j'ai deux fours, un grand four, un petit four qui fonctionne toute la journée. J'ai 14 boutiques, j'ai ceci et cela. Si vous acceptez de les exclure de votre contrat, vous allez vous appuyer pour que les choses se dissolvent. Moi, je lui dis, je suis maire de la commune aujourd'hui. Demain, d'autres personnes vont venir. Comment on allait comprendre l'exclusion de 14 boutiques dans un lot de 148 boutiques du marché? Et quel titre d'appartenance ou d'existence ces boutiques-là vont porter? Et quelle réponse moi je vais donner aux autres? Il dit, il est question de faire ce qui est faisable. Entendez-vous, le contrat qui est signé, voilà la proposition de construction. Il y a d'abord un hangar de 500 places pour les femmes. 500 places pour les femmes et les boutiques vont en suivre. Nous commençons d'abord par les tables, le hangar des femmes. Quand cet hangar est acquis, les femmes sont placées, elles travaillent, et le hangar est fonctionnel. Après, on allait voir le monsieur, pour le moment que je me garde de dire son nom, il a dit que, en tout cas, qu'il était venu chercher ce consensus. S'il n'est pas trouvé, que si on est débordé, nous sommes responsables de ce que nous obtenons. Et c'est ainsi ce qui est arrivé hier est arrivé. Je vous appelle en tant que journaliste, en tant qu'acteur de la communication, pour nous dire tous nous sommes des Guinéens. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais personne ne peut intimider l'autre que fais-moi ça, si tu ne me fais pas ça, je te ferai ça ou ça. Effectivement, nous ne sommes pas nés dans l'axe, mais depuis les années 89, nous y habitons. Ces menaces, nous les avons vécues.
elles sont passées. Et quelle solution et quel résultat nous avons trouvé? C'est du goudron brûlé, des lampadaires cassés, des poteaux terrassés, un tissu social déchiré, découpé, qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, voilà, la tâche me revient de tirer les leçons, de s'accepter, de parler et de trouver les solutions à l'amiable ou ce qu'on n'arrive pas à trouver, d'accepter de se référer. La justice est là, elle est faite pour tout le monde. Ou, au niveau de la commune, nous avons notre titre rapproché, notre hiérarchie, le gouvernorat, le MATD. C'est à cet effet que moi, j'aurais invité ces citoyens, mes concitoyens, qui reviennent sur la table de négociation. Et d'ailleurs, le monsieur même revient à dire, monsieur le maire, quand il était question de ce contrat, on me l'avait proposé, mais je n'en voulais pas. Bon. Il n'en voulait pas du contrat, il n'en voulait pas du contrat de bail. Ce qui l'intéresse, c'est de faire exclure ces boutiques du marché de ce contrat et, je ne sais pas, les enlever du portefeuille de l'État et les envoyer dans le quartier. Ces choses, depuis ma durée dans la décentralisation, je n'avais pas connu comment exproprier l'État en faveur d'un privé quelconque. Peut-être on peut revoir le sens contraire, c'était du privé, l'État l'a repris, mais c'était pour l'État. Et aujourd'hui, j'en ai acheté, c'est pour moi, ces choses qui ne seraient pas durables ou payables. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, c'était les quelques constats et le vécu. Et ces mêmes partenaires, ces citoyens, je les avais conviés ce matin pour les inviter à un point de presse à la mairie pour dire qu'ils sont invités de plein droit pour venir afin qu'on échange. Je ne voudrais pas parler à l'absence de l'autre ou derrière quelqu'un. Je voudrais ce qu'on a vécu, ce qu'on avait partagé, qu'on se le dise devant vous. À vous de tirer les leçons et au peuple de juger, aux citoyens de prendre la réalité et d'en faire un usage. Mais je ne voudrais pas gérer des rumeurs. Il paraît ceci, il paraît cela. Et malheureusement, un de leurs est venu s'asseoir dans un de mes fauteuils pour dire aux bénéficiaires, la mairie sortante est une mairie de l'UFDG. Et toi, bénéficiaire, tu es de l'UFDG. Donc, c'est une simple passation de main que vous avez réglé à notre niveau. Et je les ai fait comprendre. Heureusement que les délégations spéciales sont apolitiques. Nous ne venons d'aucun parti politique. Nous venons renforcer, consolider la mission du CRD, celle de la consolidation sociale. C'est ici déchiré d'antan. Nous allons utiliser tous nos moyens pour les guérir, pour les ramener à leur ancienne place, pour qu'on se parle, pour qu'on s'écoute, pour qu'on s'entraide. La Guinée, c'est un pauvre pays. Dans l'ensemble des nations développées, nous ne pouvons rien dire devant le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria. Nous sommes un pays
vachement riche en ressources minières et en ressources même humaines. Mais le hic est là. Donc, moi, je crois, j'invite tout le monde, j'invite ses partenaires des marchés, on privilégie le dialogue, on refuse ce truc communautaire.